Les universités d'Amérique du Nord, je voudrais bien aller les visiter et je voudrais faire les liens avec eux, me renseigner à leurs besoins, de ce qui les intéresse au niveau du type d'élèves qu'ils voudraient. Et en plus, je voudrais me renseigner sur les moyens financiers parce que ça va être cher d'aller à l'université aux États-Unis ou peut-être moins pour le Canada, mais vraiment ça coûte cher aux États-Unis. Et je sais qu'il y a des bourses, qu'il y a des moyens, des moyens financiers. Et moi, je ne vais jamais être expert, mais je sais que je pourrais quand même me renseigner plus sur ces opportunités, ces occasions. Ok, donc tu vas développer les contacts Ouais. pour avoir le maximum d'informations. Oui. Ok. Est-ce que vous pensez avoir une influence significative dans le choix des étudiants? Est-ce que quand vous les rencontrez, en fait ce que tu avais expliqué tout à l'heure, Betty, tu disais que tu apprenais à connaître aussi les étudiants, à se connaître eux-mêmes, parfois ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, donc tu les poussais à connaître leur goût, leur passion, etc. Est-ce que vous pensez que finalement, en tant que conseillère, vous les influencez parce que vous les connaissez, etc. Donc vous savez de quoi ils sont capables. Est-ce que vous avez une influence? Mettons, toi il faut que tu ailles à Cambridge, toi il faut que tu ailles, je dis n'importe quoi, à King's College, toi il faut que tu ailles aux États-Unis, etc. Est-ce que vous pensez avoir une vraie influence? Alors, je vais juste partager avec vous une anecdote. C'est que cette année, juste avant la fin de l'année, on avait fait une réunion d'information pour les premières pour leur expliquer le processus de UCAS, de démarche de UCAS pour l'année prochaine. Et ceux qui pensent qu'ils sont de profil à postuler pour Oxford et Cambridge, il faut que cette démarche commence tout de suite pendant les vacances. Et en fait, on avait un discours un petit peu plutôt dissuasif parce qu'on ne voulait pas perdre le temps de beaucoup d'élèves, sauf s'ils ont vraiment un profil très 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 fort pour postuler. Et donc finalement, on avait presque personne qui se demandait qui demandait à Oxford et Cambridge. Mais quand j'ai reçu une parent qui pensait que son fils, comme il avait des excellentes notes en sciences et en maths cette année, et en histoire géo aussi, qu'il pensait peut-être à Oxford. Et finalement, on a deux. Et aussi, il y avait, quand j'ai commencé à regarder les résultats de toute cette classe, je me suis rendu compte qu'il y avait une fille qui avait un profil exceptionnel. Elle ne s'est pas du tout manifestée. J'ai appelé le maman pour demander quel était le projet post-bac de sa fille. Elle m'avait dit qu'en fait, ma fille n'osait pas parce qu'elle n'a pas beaucoup confiance en elle-même. Donc, elle avait peur de considérer qu'elle ait un profil pour Cambridge. Et finalement, on va monter un dossier pour elle parce qu'elle a des excellentes chances d'y accéder. Donc ça, c'est un exemple où on peut influencer, où on peut identifier les profils d'élèves. Autrement, je pensais aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui postulent pour les universités qui sont les plus connues ou les plus cotées. Et finalement, ils ignorent en fait tous les choix qui existent. Et aussi, il y a beaucoup de programmes et diplômes qui sont demandés. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de trouver une stratégie de choix, parce qu'ils ont 5 choix sur UCAS, qu'ils peuvent réaliser leur souhait le plus ambitieux. Et aussi tout en conservant une vision plus réaliste et peut-être de trouver les programmes qui sont un petit moins galvaudés ou un autre chemin où il peut arriver aux mêmes choses plus tard. D'accord. Et pour ajouter là, c'est donc peut-être ces autres universités, on ne doit pas tous aller à Harvard ou à Yale. Il y a vraiment de bonnes universités en Amérique du Nord.
Et c'est là où on trouve des bourses. Et c'est là où on trouve les alternatives pour nos élèves. D'accord. D'où ton rôle, toi, sur l'Amérique du Nord, où tu pourras... Oui, il faut voilà. trouver le chemin. Oui. Ok. Et je vais rajouter aussi que sur la question de l'influence, pour moi, ce n'est pas une question d'influence, c'est une question de les écouter. Parce que c'est en parlant d'eux-mêmes que des fois ils trouvent ce que c'est qu'ils veulent vraiment faire. Absolument. Et c'est de l'écouter et de l'identifier pour eux. Ouais. Les réponses viennent d'eux-mêmes en fait. Ouais. Ok. Quels sont les outils mis à votre disposition pour guider les jeunes dans leur démarche d'orientation? Alors d'abord, je crois qu'on a des années d'expérience un petit peu fondées sur les résultats des générations des élèves qui partent à l'étranger des SIS. Beaucoup sur le travail qui était déjà établi par PADI en 25 ans. Et aussi beaucoup de nos anciens élèves qui reviennent pour nous parler de tel programme, lequel est mieux, où ils avaient leur déception, où ils avaient été très surprises de trouver quelque chose inattendu. Donc il y a ça, et aussi par exemple cette année on a eu 45 candidats pour UCAS. Et je crois que chaque élève qui avait fait une demande a eu au moins minimum une offre. Donc je crois ce qu'on fait, c'est vraiment basé sur notre expérience du passé. Lisa? Alors même si je ne suis pas formée comme counselor de l'université, j'ai de l'expérience culturelle et professionnelle qui m'aide beaucoup à aider nos élèves. C'est-à-dire que je suis américaine, donc je connais déjà le système éducatif et je peux le communiquer aux élèves et aux familles. Mais en plus, moi-même, j'ai gagné une bourse pour aller à l'université, donc je comprends comment, est-ce qu'on peut dire, travailler le système, comment gérer, comment trouver un moyen alternatif et comment aussi trouver l'université qui va s'accorder avec nos besoins. Okay. Comment se préparer pour les entretiens qu'on pourrait avoir, pour avoir des bourses et même juste pour faire le dossier. Des fois, il y a des entretiens aussi. Alors justement, en parlant d'entretien, est-ce que vous avez envie de mettre en place des ateliers, des mises en situation, des jeux de rôle qui permettraient aux étudiants de se préparer aux entretiens? Vous parliez tout à l'heure de... Oui. Déjà, ça fait déjà partie de comment on prépare nos élèves, surtout les élèves qui vont partir pour les entretiens à Cambridge et Oxford. Le jeu de rôle et aussi de faire des scénarios où ils sont confrontés aux questions très difficiles et peut-être surprenantes. Mais je pense que ça pourrait être généralisé pour tous nos élèves, peut-être même en commençant en seconde ou première, d'avoir les ateliers pour public speaking skills en général, où ça va leur donner les compétences et aussi la confiance pour parler dans une situation sous pression, de parler avec clarté, avec leurs idées, et aussi spécialement quand ils sont confrontés aux questions un peu plus difficiles. Oui. D'accord, donc c'est peut-être un outil que vous mettriez en place l'année prochaine ou dans les années à venir. J'aimerais bien aussi, quand on parle des outils, de parler des classements. Parce que ça, c'est un des outils de recherche que les élèves et leurs familles vont utiliser pour identifier les universités et les programmes. Mais il y a nombreux classements mondiaux et aussi anglaises, spécifiquement anglaises. Mais en fait, ils ne sont pas aussi lisibles qui peuvent penser les élèves et leurs familles.
parce qu'il y a beaucoup de différences entre eux, les différences qui sont très très complexes hein, sur les critères de classement. Et aussi, c'est très important de savoir une université qui est très connue pour un sujet n'est pas forcément bien pour un autre. Et aussi, il faut que l'élève se rende compte aussi de son projet, le projet de carrière, d'études et personnel, quand ils choisissent le programme qui va être le plus adapté à eux. Donc ça fait un petit peu de notre travail, de bien leur aider à naviguer dans cette masse d'informations quelque part hein, qui donne des classements et parfois des fausses pistes dans les classements.